Salutations à tous. Nous allons toujours aller dans Bible et nous allons aussi aller dans le livre de Wuta. Donc, nous allons aller page 624, donc dans le livre de Wuta, donc communément appelé dans les Bibles falsifiées Sophonie, Wuta. Révéler ce qui est caché. On va aller dans le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Oui, on révèle ce qui est caché, on va révéler à ce patriarche ce qui est caché. Ce ne sera pas le seul patriarche à avoir les révélations dont on va parler là aujourd'hui. Un patriarche bien plus tôt a eu aussi la révélation sur ce qui allait se passer, sur le contre-pouvoir qui allait se mettre en place, et c'est ce qu'on va évoquer déjà dans le premier verset, le chapitre 3, verset 1 nous dit « Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, à la ville pleine d'oppresseurs, point. » Donc là, on fait mention en fait d'une ville qui s'appelle Benebe Kombo, qui veut dire appartenir au pays, faire partie du peuple, appartenir au pays. Et on nous parle d'une ville dont les non-initiés ont un comportement qui les condamne en fait. Voilà pourquoi ici il est dit « Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, à la ville pleine d'oppresseurs. » Donc de la ville rebelle jusqu'à une ville pleine d'oppresseurs. Ça veut dire que leur condamnation, elle est complète, elle est dans différentes dimensions. Parce que le premier point, c'est rebelle. Rebelle, ça veut dire, c'est quelqu'un qui, dans la définition, rebelle, c'est quelqu'un qui manifeste un comportement contre l'autorité, contre les lois du verbe, contre la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle un rebelle. Et ensuite, elle est souillée parce que, en plus de manifester un comportement contre l'autorité, c'est-à-dire de ne pas respecter la loi, ils vont souiller leurs êtres, ils vont souiller la région dans laquelle ils vivent. Et ça peut représenter aussi, cette ville ici dont on parle, ça représente aussi ce qui se passe actuellement en fait. Les pays qui ne sont pas dans la soumission au verbe, les pays qui oppressent d'autres pays, qui oppressent leurs propres habitants. Donc c'est une condamnation qui va nous être dévoilée en fait. On va nous expliquer le contre-pouvoir lorsqu'on n'obéit pas au verbe, lorsque le contre-pouvoir se manifeste, comment ça se passe. Donc dans ce premier verset, donc, il y a rebelle et souillé. Donc rebelles parce qu'ils sont déjà spirituellement, ils sont déjà contre les lois mises en place, et souillés parce que leur pratique les souille en fait. Et la ville pleine d'oppresseurs parce qu'en plus, les gens font du mal, beaucoup de personnes font du mal aux autres. C'est l'oppression. Donc il y a une domination occulte dans cette ville et malheur à ces non-initiés-là. Le verset 2 nous dit « Elle n'écoute aucune voix, virgule. » Donc cette ville, donc ici la ville va représenter le comportement de certaines personnes, puisque là on cible les non-initiés. Donc eux, on dit donc, elle n'écoute aucune voix, virgule. Elle n'a point égard à la correction, virgule. Elle ne se confie pas au verbe de l'Oba, virgule. Elle ne s'approche pas de lui. Donc on nous montre en quoi elle est rebelle, en quoi elle est souillée, cette ville. Elle n'écoute aucune voix, oui, aucune voix, aucun avertissement, puisque la voix ici va représenter l'avertissement. Ça représente aussi la voix des Bateau Pédamundi, des prophètes, la voix de ceux qui sont les messagers de la loi. Les avertissements, on en écoute, on dit bien aucune, c'est-à-dire, comme on le sait, le verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une autre. Et ici, le non-initié, lui, ne prend point garde, il n'en écoute aucune. Ça veut dire aussi qu'il y a une voix qui s'exprime, mais que délibérément, puisque c'est volontaire, le non-initié ne souhaite pas écouter l'enseignement, ne souhaite pas écouter l'avertissement, ne souhaite pas écouter la sagesse, virgule. Elle n'a point égard à la correction parce que, en plus, quand il y a des réprimandes, lorsque la conscience de la personne lui indique que ce qu'elle fait, c'est mauvais, elle n'écoute pas cela. Elle ne cherche pas, puisque la correction, c'est de mettre correct, c'est de revenir à un état correct, c'est-à-dire un respect des lois. Et donc, cette ville-là n'a point égard à la correction, n'a point égard à ce qui est bon, à ce qui est juste, puisque la correction, c'est la justice en fait. Virgule, elle ne se confie pas au verbe de l'Oba. Et oui, elle ne se confie pas. Ça veut dire qu'elle ne s'appuie pas sur le verbe. Elle ne recherche pas la relation avec le verbe. C'est pour ça qu'on nous dit après, virgule, elle ne s'approche pas de lui. Voilà.
Ça veut dire qu'elle ne vient pas vers la lumière, cette ville, parce que les œuvres qu'elle pratique sont mauvaises. Verset 3. Ces chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants, point virgule. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc, on nous explique qu'elle a un comportement, cette ville, elle a un comportement rebelle. Elle ne prête attention à aucun message, à aucun avertissement. Et on nous montre maintenant, on rentre dans le détail pour nous montrer qu'elle est corrompue au plus haut niveau, puisqu'on dit, ces chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants. Ici, on nous donne la précision. Donc, derrière l'attitude des chefs, il y a des démons lions rugissants. Et il y a la précision de rugissant aussi. Donc, les démons lions vont représenter, comme dans la suite, les démons loups, c'est des dévoreurs, en fait. Ce sont des tueurs. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et quand on nous précise ici rugissant, comme le loup du soir, c'est pour montrer en fait une facette des personnes qui sont possédées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas honte en fait. Rugir, ça veut dire qu'elles font le mal ouvertement. C'est ce que ça représente. Ça veut dire qu'elles manifestent leur puissance ouvertement. Donc, ça veut dire qu'elles apportent la crainte, elles apportent l'oppression dans le pays. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir. On nous précise que ce sont des démons loups du soir parce que c'est là un peu l'image de ce qu'on appelle le loup-garou. Là. Le loup-garou, en fait, c'est un hybride, mi-homme, mi-loup. Et en fait, souvent dans l'histoire ou la mythologie du loup-garou, c'est que c'est un homme qui se transforme la nuit, qui change d'apparence la nuit et qui va semer le mal. Et c'est pareil, cette précision-là du soir, elle est très importante parce qu'effectivement, on va dire, c'est le soir que les attaques sont les plus oppressantes. C'est dans la nuit, quand c'est dans l'obscurité que le mal se répand beaucoup. Et souvent, le loup, lui aussi, on va dire, rugit à sa manière le soir quand, genre, la pleine lune se manifeste, il hurle en fait. Donc, c'est un peu la même... C'est les mêmes façons de faire, en fait, entre les chefs et les juges. C'est la corruption. C'est arriver à ses fins, coûte que coûte. Et on nous précise qu'ils ne gardent rien pour le matin, ces loups. Oui, c'est-à-dire qu'ils dévorent tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pitié. Parce que ce soit le lion, que ce soit le loup, lorsqu'ils attaquent, ils n'ont pas de pitié. Verset 4. Ces faux prophètes sont téméraires, virgule, infidèles, point virgule. Ces prêtres profanent les choses saintes, virgule, volent la loi, point. Donc là, on nous précise, on nous avait déjà dit, donc dans le verset 3, qu'au plus haut niveau, on va dire, du pouvoir et de la justice, il y a déjà la corruption, il y a déjà le mal, il y a déjà des pratiques qui sont injustes, où c'est l'injustice qui règne. Et là, on nous précise, là, on nous donne encore que, donc déjà, au point de vue du pouvoir et de la justice, c'est déjà corrompu. Mais maintenant, ceux qui sont censés représenter le spirituel, eux aussi sont corrompus. Ces faux prophètes, oui, parce qu'ils sont faux prophètes, ils ne sont pas dans la vérité. C'est pour ça qu'ils vont avoir ces pratiques-là, qui sont contre le verbe, sont téméraires. La définition de téméraire, c'est audacieux, hardi à l'excès, avec imprudence. Donc, ça veut dire qu'ils n'enseignent même pas la sagesse. Ils sont imprudents. Ils sont animés que par leur désir de séduire, de posséder, d'avoir l'argent, d'emmener les gens vers, de mentir aux gens, de profiter des gens, de faire croire qu'ils ont une connaissance alors qu'ils ne connaissent rien, qu'ils n'ont jamais été mandatés. Ce sont des faux prophètes. Ils sont téméraires, virgule, infidèles, oui. Ils sont infidèles déjà par rapport à la loi, par rapport à la vérité. Lorsqu'on leur présente la vérité, ils n'écoutent pas. Et ils sont infidèles parce qu'ils pratiquent l'infidélité physiquement. Point virgule. Ces prêtres, donc il y avait les prophètes, et maintenant, puisque si on nous précise là le prophète, c'est parce que le prophète, normalement, c'est le voyant, c'est le mutopeda mundi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Mais derrière cette facette, le prophète va représenter aussi un micro. C'est-à-dire que lui va dire fidèlement, il va restituer fidèlement ce qui lui est transmis en fait. Et là, il y a cette partie-là du peuple, en tout cas de ceux qui sont chargés de conduire le peuple,
Et maintenant, il y a ces prêtres profanent les choses saintes, virgule, violent la loi. Parce que normalement, le prêtre, le travail du prêtre, c'est de purifier le peuple. Ça veut dire que lui-même doit être déjà pur, doit avoir un comportement irréprochable. Ces prêtres profanent les choses. Ça veut dire qu'ils les rendent impurs, les choses saintes. Oui, ils profanent les Écritures. Ils profanent les pratiques. Ils acceptent du tout et n'importe quoi, comme on le voit là, avec l'Église catholique, qui valide homme avec homme, qui sont dans on dirait qu'ils ne lisent même pas leurs propres écrits falsifiés, en fait. Ils sont que dans des sensations. Donc, ils sont profanes. Ils profanent les choses saintes, virgule, violent la loi. Ça veut dire qu'ils sont violents avec la loi. Ils désobéissent à la loi, alors que ce sont eux qui sont chargés d'amener le peuple à la purification par la loi, par le respect de la loi. Verset 5, le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, de cette ville, virgule. Il ne commet point d'iniquité. Oui, ça montre que donc il y a la pratique de cette ville, la pratique de ces gens, avec leurs iniquités, déjà la désobéissance par rapport au verbe, par rapport aux lois morales, et ensuite dans la pratique, que ce soit le pouvoir, la justice ou dans on va dire, la spiritualité, ils sont complètement égarés. Ils sont tous possédés, chacun va en fonction de sa sensation, de son désir, de son envie de profiter, on va dire, que ce soit des autres, du pouvoir, de l'argent, etc. Et on nous montre maintenant que, certes, eux agissent comme ça, mais lui, le verbe n'est pas comme ça, n'agit pas comme ça, n'a jamais changé en réalité. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, virgule. Il ne commet point d'iniquité. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas de raison de se conduire comme ça. Il n'y a rien dans les lois du verbe, il n'y a rien dans le comportement du verbe qui peut justifier de tels écarts de comportement, de telles rébellions, de telles souillures. Verset 6, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, virgule, sans jamais y manquer, point, virgule, mais celui qui est inique ne connaît pas la honte, point. Donc, on nous dit chaque matin, il produit, donc il, c'est le verbe de Loba, produit à la lumière ses jugements. Ça veut dire que le verbe ne cache pas la loi. Il produit ses jugements, ça veut dire qu'il manifeste la justice pour tout le monde. Ça veut dire, ici, là, dans le sens de la justice, c'est que la manifestation de la grâce, elle est ouverte à tous en réalité. Si la personne se repent, si la personne s'humilie, si la personne écoute la moralité, elle s'approchera du verbe. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, il ne s'approche pas, cette ville ne s'approche pas. C'est-à-dire que le comportement de ces non-initiés sont loin du comportement que le verbe approuve, même que le verbe manifeste dans la réalité. C'est-à-dire la sagesse, la paix, la justice, l'harmonie, l'unité. Donc, chaque matin, il produit, on dit bien à la lumière. À la lumière, ça veut dire en gros, c'est un peu le contraire comme on avait vu les loups du soir en fait. Ça veut dire que le verbe ne cache rien en fait. Le verbe est pur. Le verbe montre les choses telles qu'elles doivent être en fait et telles qu'elles sont. Ces jugements, sans jamais y manquer. Oui, parce que le verbe ne change pas. C'est un peu comme chaque jour, on va dire, le soleil se manifeste. Les nuages se manifestent à tel endroit. Tous les jours, il y a l'oxygène. Donc, les lois, même naturelles, fonctionnent sans jamais manquer à leur devoir, en fait. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Et là, ça nous montre que celui qui est inique, c'est celui donc qui est injuste, celui qui commet le péché, ne connaît pas la honte. Ça veut dire que l'entité de honte lui résiste, en fait. Il n'est plus conscient à cause de son choix de libre arbitre, il n'est plus conscient qu'il vit dans le mal, qu'il fait le mal. Pour lui, ça devient naturel, ça devient la norme, alors que la norme, c'est la loi. Pourquoi? Parce que la loi est bonne, c'est ce qu'on disait dans le verset 5, hein. Le verbe est juste au milieu d'elle. Ça veut dire que la loi du verbe est toujours bonne, parce que la loi, c'est le choix. Parce que s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas le choix. Le libre arbitre ne sert à rien, en fait. Le libre arbitre existe parce qu'il y a la loi.
Donc, c'est la justice qui est manifestée. On laisse le choix, de même qu'on manifeste à notre époque la grâce, parce que le Verbe manifeste cette bonté. C'est pour ça qu'on disait dans le verset 6, hein, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Le Verbe manifeste ce qui est bon, ce qui est juste, mais celui qui est inique, donc à la fin du verset, mais celui qui est inique ne connaît point, ne connaît pas la honte. Ça veut dire qu'il se rend même plus compte, en fait, que ce qu'il fait, c'est du mal. Pour lui, c'est ça la norme. C'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on est bien, c'est comme ça qu'on est heureux. Donc, il s'est voilé lui-même en mettant en place des fausses lois, par exemple homme avec homme, des abominations, des choses qui n'ont même pas de sens, ou même quelqu'un qui tue, on va le mettre en prison, on va le nourrir, etc., alors qu'il a déjà perdu son droit de vivre lui-même. Toutes ces choses mises en place, toutes ces manières de faire qu'on retrouve en Europe, aux États-Unis, toute cette façon de faire là, il va y avoir maintenant la sanction par rapport à ça. Il y a le contre-pouvoir qui va se manifester. Verset 7, Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, Mundima Beko qui s'est dit, va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Point virgule. Leurs tours seront détruites. Point. Voilà. Donc le contre-pouvoir se manifeste. D'abord spirituellement. On va exterminer, comme il est dit, hein. Mundima Beko qui s'est dit, va exterminer spirituellement l'influence. Oui, parce que c'est ça qui gâche la possibilité aux non-initiés graciés. C'est ça qui retient encore les non-initiés graciés, qui les fait des fois basculer, où ils n'arrivent pas à pleinement être stables par rapport au Verbe. C'est l'influence. De même qu'il y a, en gros, c'est l'influence du monde occulte. Puisque, comme on l'avait vu, derrière des pratiques d'oppression, derrière des pratiques d'injustice ou le pouvoir, des abus de pouvoir, il y a des démons lions rugissants, il y a les démons loups du soir. Donc, on nous dit ici que Mundima Beko qui s'est dit va frapper, va exterminer spirituellement cette influence. Leur tour sera détruite, la fin du verset. Leur tour, ça veut dire, en gros, c'est ce qu'ils ont construit, c'est ce que leur arrogance, leur vanité a élevé. Ça va représenter même les pays. C'est pour ça que les guerres là sont en train on va dire, de s'élargir, parce que les guerres, il y en a souvent. Le Moyen-Orient, ils sont en guerre depuis, dans leur fausse usurpation, dans leur usurpation de ce qu'ils appellent Jérusalem, Israël, tout ça. C'est en guerre depuis, ils n'ont pas la paix, parce qu'ils sont dans le mensonge, parce qu'ils ont usurpé l'identité du peuple noir. Donc, il va y avoir le chaos, il va y avoir le désordre, il va y avoir la confusion dans tous ces pays-là. Leurs tours seront détruites. Oui, tout ce qu'ils auront érigé par leur vanité, par leur arrogance, par des comportements injustes, où il n'y a pas le respect de la loi du Verbe de Loba, il n'y a pas le respect des lois morales, des lois naturelles, tout cela va s'écrouler, tout cela va s'effondrer. Verset 8, attendez, dit Mouta Tedi, entre parenthèses l'entité virgule, au jour du Mundima Beko qui s'est dit, au jour où Mundima Beko qui s'est dit répandra spirituellement sur eux sa fureur, virgule, toute l'ardeur de sa colère, point virgule, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Ça veut dire que c'est un jour terrible. La confusion qui s'amène dans le visible là va être terrifiante, va être terrible pour tous ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ils vont tous être dans la confusion. Ils ne sauront pas comment sortir de cette situation. Ils auront beau réfléchir, essayer de mettre en place des solutions, le contre-pouvoir est exercé spirituellement et tous trembleront. Verset 9. Alors le Verbe de Loba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, virgule, afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Point. Donc là, on nous montre le but de la manifestation de ce contre-pouvoir. Le but d'avoir exterminé spirituellement l'influence des peuples non initiés dans le verset 7. Le but, c'est, verset 9, alors le Verbe de Loba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, virgule. Pourquoi on nous précise là des lèvres pures? Pourquoi on ne dit pas des paroles pures ou la bouche pure? Pourquoi les lèvres? Les lèvres, le Zulu Lassan, notre Mouledi, a donné un enseignement terriblement puissant sur le pouvoir des lèvres des femmes.
Et de manière générale, derrière les lèvres, en fait, les lèvres reflètent, c'est une empreinte. C'est l'empreinte de l'identité de la personne, les lèvres. Et il faut que les lèvres soient pures, parce que cette empreinte doit être pure. Ça veut dire que les lèvres même sont conscientes et elles doivent être purifiées parce qu'elles annoncent la parole. Elles annoncent le verbe. Donc, elles doivent être pures, elles aussi. De même qu'on avait vu que les faux prophètes et les prêtres étaient des personnes impures. Donc ici, les lèvres, c'est ceux qui vont parler au nom du Verbe. C'est ceux qui vont invoquer l'Oba, c'est ce qu'on nous dit dans le verset 9. Alors le Verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, gracié, des lèvres pures, des lèvres qui sont purifiées, des lèvres qui sont saintes. Et derrière aussi le secret des lèvres, c'est que, en tout cas pour la bouche, il y a 2 lèvres. Ça va représenter 2 témoins. 2 témoins. Ça veut dire que par où le Verbe se manifeste, c'est parfait, c'est pur. Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Oui, d'abord on invoque le nom. Et c'est parce qu'on invoque le nom qu'on peut le servir. Parce que c'est toujours le Verbe en fait qui s'exprime et c'est le Verbe qui fait les œuvres aussi. C'est pour cela que le Verbe manifeste tout à la lumière. Et celui qui agit en amenant, on va dire, en venant vers la lumière, c'est que ces œuvres sont faites en réalité par le Verbe. Parce que le fait qu'elles soient à la lumière, ça veut dire qu'elles sont pures. Donc il faut des lèvres pures pour annoncer la parole. Il faut des lèvres pures pour prêcher la loi. Verset 10. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés graciés, jadis dispersés, reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété, entre parenthèses Père, en étant guidés par son mundi, esprit, entre parenthèses esprit, et selon la vérité dans leur esprit. Donc on nous explique le processus pour nous, les non-initiés graciés qui sont, on va dire, qui ont été extirpés, tous les noirs qui ont été extirpés de Wassé, qui se sont déplacés. On nous explique ici, d'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés graciés, jadis dispersés. Ces adorateurs sont spéciaux en fait. C'est des adorateurs non initiés graciés, mais c'est un niveau très élevé, l'adoration. Là, on n'est plus juste dans la foi, on n'est plus juste dans la pratique. Là, il y a une connexion spéciale pour les adorateurs. C'est un niveau spécial. C'est pour ça qu'on nous précise après, reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété. Donc, ils vont d'abord revenir à la source. Ça veut dire qu'ils vont se reconnecter à la vérité, parce qu'ils doivent passer par cette vérité-là. La source va représenter, la source a plusieurs facettes. La source, c'est l'enseignement. La source, c'est la vérité. La source, c'est notre moulédi. C'est de là où s'émane le pouvoir. Donc, ils vont d'abord revenir à la source. Ils vont récupérer l'héritage perdu. Ils vont récupérer la connaissance oubliée. C'est la restauration de Wassé ancestral dans chaque non-initié gracié. C'est en cela qu'ils vont devenir des adorateurs, qui vont avoir ce statut-là d'adorateur. Ils seront dans une adoration, parce que c'est effectivement la place de tous les initiés et des non-initiés graciés. Revenir à la source et adoreront spirituellement Tété en étant guidés par son mundi. Ça veut dire qu'ils ne sont plus guidés par leur propre nature. Ils ne sont plus guidés par ce monde-là, mais par les lois du monde même. Ils sont guidés par le mundi Musangi. Et selon la vérité dans leur esprit. Oui, selon la place qu'ils accordent à la vérité, selon la connaissance qu'ils auront reçue et qui sera à l'intérieur d'eux. Donc, il y a, on va dire, les 3 êtres sont concernés dans l'adoration. Les 3 êtres sont liés pour qu'il y ait véritablement l'adoration. Parce que l'adoration, c'est un état de conscience qui dépasse celui, on va dire, on va dire, c'est un niveau très élevé dans l'initiation. Voilà. L'adoration, on n'est plus en train de lutter contre le péché. L'adoration, on est complètement connecté au Verbe. On est complètement soumis au Verbe dans l'adoration. Voilà, c'était le message. C'est pour nous avertir que les choses sont en train de changer. On le voit là, notamment ici en Europe, les choses changent.
Le contre-pouvoir est déjà manifesté, on l'a vu déjà spirituellement avec l'avènement du deuxième né de toute la création, avec sa domination, son règne qui s'établit de plus en plus, la connaissance qu'il déverse dans cette réalité ne souffre d'aucune comparaison. Il n'y a pas d'adversaire pour lui. Il est au-delà de toute la connaissance même de ce monde. Donc, il y a déjà la domination spirituelle qui est en place, en fait. Et maintenant, il y a le contre-pouvoir qui va se manifester même jusque dans le plan visible. L'Oba est toujours glorifié.